Et bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour le chat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire la review de koh épisode 10, la saison des légendes. Légende, pas si légende, c'est ce qu'on va voir. Épisode, ma foi, désastreux. Voilà, on va en parler, c'est... Ouais, pas mal une catastrophe quand même. Voilà, c'est pas tout à fait français, mais est-ce que l'épisode mérite mieux? La rage. Non, mais voilà, ça va être salé, je vous préviens direct. On va parler de beaucoup de choses, surtout de la fin. Et on va pas tergiverser 36 000 ans, hein. On va commencer directement avec l'arrivée de Clémence, voilà, sur l'île des Bagnes. Bon, vraiment, je vais prendre de moins en moins de temps avec l'île des Bannis. L'île des Bannis, Clémence est surprise, elle ne reconnaît pas l'île. Allez vous faire foutre, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre de parler de l'île des Bannis, j'en ai marre de parler de la fausse surprise des candidats. C'est relou au bout d'un moment. Voilà. On se fout de notre gueule, on l'a compris. Passons à autre chose. Passons à Kumba, par exemple. Passons à Kumba qui, elle, va rager comme rarement on l'a vu. C'est un style, hein. C'est un style de rage. C'est un peu... c'est carrément honteux en fait. On va pas se mentir, c'est n'importe quoi. Kumba va rager, elle va pas vouloir parler à Clémence. Alors d'un côté, en vrai, ça donne un peu de caractère, ça donne un peu de relief à la saison. D'un autre côté, c'est pathétique. Je sais pas, enfin c'est un jeu. Alors je suis content que Kumba ait tryhard, qu'elle ait envie de gagner, qu'elle ait envie de se venger, qu'elle ait la niaque, y a pas de souci. Moi j'ai jamais été contre Kumba. Par contre qu'elle réagisse comme ça, c'est plutôt moche. On n'arrête pas de nous faire chier avec les valeurs de koh-Lanta, mon cul et tout ce que vous voulez. Comme quoi, voilà, c'est des légendes, c'est vraiment incroyable, blablabla, bla bla, etc., etc. Non, je suis désolé, enfin, Kumba, ouais, on est des légendes. En tout cas, le caractère n'y est pas. Si tu peux être une légende, hein, tu peux être vénère, tu peux être tout ce que tu veux, mais de là, ne pas parler à une joueuse, à en faire des caisses et des caisses et des caisses pour l'éliminer, on verra plus tard, mais... Non, c'est abusé. Clairement, c'est abusé, c'est limite gênant. Mais c'est un peu triste. Même si là, ça met du relief. Ça met un peu de piment, j'ai envie de vous dire, mais bon. On va directement enchaîner sur l'épreuve de confort, c'est l'épreuve de la boue. Et ce qui... Bon, j'ai bien aimé la blague, hein, pour une fois, de Claude, comme quoi Phil n'était pas très avantagé. Karma. Et on reparle aussi, Bayate qui va reparler, etc., des victoires individuelles, comme quoi il veut rattraper Claude. Est-ce son seul but? Est-ce que T ne comprend que les épreuves dans koh-Lanta? Très très bonne question, je pense que la réponse est oui. On en reparlera plus tard. Mais voilà, le petit commentaire de T, ouais, il faut que je rattrape Claude. On s'en fout, hein, clairement on s'en fout. Mais il va y avoir une bonne nouvelle dans cet épisode. Puisqu'il y a deux choses dans koh-Lanta. Une plus une, ça fait deux. Que j'adore comparer à Survivor. C'est vraiment, la première c'est les ambassadeurs. Et la deuxième, c'est vraiment les binômes. C'est vraiment deux choses qui reviennent presque tout le temps maintenant dans les saisons de koh-Lanta et que j'aime beaucoup. Ce sont deux très très bonnes idées qui, là, remettent de l'enjeu dans le jeu, dans le challenge, dans la stratégie. Et on arrive donc au binôme puisque il en reste plus que 10. Ça c'est cool, ça m'a vraiment donné de l'espoir pour cet épisode. Même si j'ai pas compris pourquoi il fallait qu'il y ait 3 binômes mixtes et 2 entre mecs. C'est quoi l'idée? Les femmes, elles sont pas aussi fortes que les hommes, du coup elles ne peuvent pas faire un binôme juste entre femmes. Il faut vraiment qu'on essaie d'équilibrer le plus, puisque ça fait un fort et une faible. Un fort et une faible, il faut pas qu'il y ait deux faibles en même temps. Non mais enfin, sans déconner. Je comprends à la limite quand il y a 5 femmes, 5 hommes, bon pourquoi pas, on va essayer d'équilibrer, entre guillemets, si jamais il y a des épreuves de force ou tout ce que vous voulez. A priori là il n'y avait pas d'épreuve de force. A priori 2 femmes auraient très bien pu être ensemble. Elles n'étaient pas du tout obligées d'être séparées. Un intérêt pas dingue là sur ce coup-là. On va pas revenir sur le traitement des femmes et des hommes dans cette saison, qui est un peu limite hein, pour 2021, on va pas revenir là-dessus. Et clairement quand je vois les binômes qui ont été faits, hein, je vais rappeler les binômes, Claude et Laurent. Alors j'ai noté les binômes et j'ai aussi noté à ce moment-là du jeu, vraiment, quand c'est arrivé, j'ai noté leur probabilité de sortie. Selon moi. Pour moi, Claude et Laurent, le premier binôme, c'était le binôme qui avait le moins de chances de sortir. Le deuxième binôme qui avait le moins de chances de sortir, c'était Théoura et Christelle.
Le troisième, c'était Sam et Jade. Le quatrième, c'était Hugo et Loïc. Et celui qui avait le plus de chances de sortir, c'était Phil et Alix. C'est ce que j'ai noté. J'ai fait bonne chance Alix et Phil. C'est vraiment comme ça que je le voyais. Et après, j'avais pas totalement tort dans le sens où c'est comme ça que c'est parti au début. On va faire l'épreuve de la boue. Phil et Alix vont gagner. Coucou Claude qui avait dit, mais bon, je pense que la prod a joué un petit peu avec ça. C'est pour ça qu'ils ont mis ce passage-là. Même si la blague était marrante, ils ont mis ce passage-là pour le côté karma. Bon, voilà. Phil gagne, même s'il a pas de cheveux. Sam, ensuite, bon, on passe direct, l'épreuve, voilà, elle était sympathique. On passe direct à l'après, dans le camp. Sam, il est content de pas être avec Alix. C'est normal, j'ai envie de vous dire, personne n'aurait voulu être avec Alix. C'est celle qui, dans l'idée, était la plus prompte à partir, à se faire éliminer le plus rapidement. Alix et Phil sont déjà ciblés dès le début, c'est pas du tout surprenant. Mais par contre, surtout votez pas contre 2 cadors du jeu. Encore une fois, on a littéralement depuis le début de la saison, je dis toutes les semaines, tout le temps, j'arrête pas de vous faire chier avec ça, Claude et Laurent sont les big boss. Depuis le début. Laurent pour son côté social, et Claude parce que personne ne veut voter contre lui, parce qu'on n'est pas sûr de pourquoi, mais c'est comme ça. Et là, les deux sont ensemble. Alors donc... Survivor se retourne dans sa tombe. Donc, expliquons bien la situation. En un seul vote, vous virez les 2 plus gros cadors. Claude et Laurent. Très forts tous les deux en général dans les épreuves. Très forts avec leur aura sur le camp. Tellement forts que personne ne va se dire à aucun moment... Bah disons que si on votait contre les 2 mecs qui sont ultra chauds, et que, a priori, ils sont bien partis pour aller en finale, puisque ils gèrent tout, et a priori, un des deux est bien parti pour gagner la saison. Je m'hydrate, je suis désolé, mais ça va être très salé. Hydratez-vous. Donc vraiment, voilà, je ne comprends toujours pas ça. Au bout d'un moment, j'abandonne. Au bout d'un moment, voilà, je les vois. Bon, allez en finale, faites pas chier. Il y en aura peut-être un qui tombera des poteaux, puis voilà. J'avais pas remarqué, après c'est la saison aussi, qui n'avait pas vraiment montré que Jade était si proche de Phil. Jade qui veut pas voter contre Alix parce qu'il y a Phil, etc. Pourtant, elle peut pas blairer Alix, qu'on soit bien d'accord, mais apparemment, elle est très très proche de Phil. Théora qui parle d'une sortie de collier, Théora qui a peur, Théora qui réfléchit un petit peu au niveau stratégique, c'est un peu drôle. On va encore nous foutre un résumé. Bon, celui-là on l'a pas trop vu cette saison de toute façon, pourquoi pas le résumé de Théora qui va se faire virer avec le double collier, tout le monde connaît l'histoire de toute façon. Par contre, j'ai trouvé pas dingue que Théora mette toute la faute sur Charlotte sur ce coup-ci. Alors je sais pas s'il y a eu des moments coupés, mais là ça fait vraiment en mode oui non mais Charlotte, puis à la fin elle joue pas son collier. Bah frérot, Charlotte était pas au courant déjà que t'en avais toi un deuxième. Enfin si vous étiez au courant, si les deux étaient au courant, Charlotte et Théora, que vous aviez 2 colliers, on va peut-être pu le négocier. Un des 2 colliers qui sort, quoi, au moins, je sais pas, à la limite, pourquoi Théora aurait pas pu faire, vas-y Charlotte joue ton collier, et puis moi le mien, si jamais t'es en danger, je te le passe, tu vois. Une connerie du genre, un de ces 4. Mais bref, on va pas revenir là-dessus, c'est une autre saison, mais clairement pour moi Théora était bien plus en tort que Charlotte sur ce play. En plus, on va revoir, ça je m'en rappelais pas, mais Claude, il la défonce Charlotte. Mais un niveau... C'est vraiment en mode Charlotte, t'es qu'une grosse conne, t'as pas joué ton collier. Par contre, quand c'est Théora, c'est oh là là, mais que se passe-t-il, oh mon dieu, le monde n'a plus aucune logique. On va pas revenir là-dessus non plus. Bon, on va voir le confort, c'est cool, c'est joli, c'est sympa. Y a le petit commentaire de Phil. Bon, dis donc, en fait, Alix, elle est plutôt bonne. On s'en fout, tu sais. Mais voilà. Ça met un peu de saveur à l'épisode. Et puis on va revoir l'épreuve des manies. Enfin, on va voir enfin l'épreuve des manies. L'épreuve avec énormément de sel. On a donc Kumba qui est en mode furie meurtrière. Je veux défoncer Clémence et je veux aussi un peu défoncer Alexandra. C'est... Kumba vraiment en mode on m'a fait du mal. Putain, non mais sans déconner. C'est un jeu, les gars. Je veux bien que vous soyez dégoûté, tout ce que vous voulez, enfin je le serais sûrement aussi, mais c'est qu'un jeu, on vous a pas insulté, il y a personne qui s'en est pris à vous personnellement, que je sache. C'est un putain de jeu.
faut vraiment se calmer sur certains points. Et je suis pas à leur place, on est d'accord, mais j'irai pas de là, à mon avis, de là à dire ouais, on m'a fait du mal, cette personne n'existe plus pour moi dans la vie. C'est un putain de jeu. Enfin, ok, vous pouvez vous vénérer après une partie, y a pas de souci. Vous pouvez ne même pas être pote. Tout le monde n'est pas obligé d'être pote, on soit bien d'accord. Mais de là à être si vénère, enfin, c'est vraiment. Non, mon dieu, stop quoi. Bon, il y a toujours les commentaires de Denis, c'est 3 Amazones. Ouais, voilà. Enfin, ça aussi, j'ai noté, ouais. On peut passer à autre chose, sans déconner, avec les Amazones. Là, à chaque fois qu'il y a une putain de femme qui fait une épreuve, c'est les Amazones. Calmons-nous, vraiment. C'est chelou, non? Enfin, je suis le seul à trouver ça chelou. Comme, bref. C'est donc l'épreuve des pièces en équilibre. On l'a déjà vu, on la connaît. De toute façon, il n'y a pas une nouvelle épreuve, en vrai. Il y a eu des épreuves un petit peu changées, mais il n'y a pas une nouvelle épreuve dans ce qu'on entend. Et Alexandra va la gagner. Alexandra, elle est comme vachement forte en épreuve, sans déconner. Ça, c'est pas une nouvelle, hein. On commence à avoir l'habitude, mais elle est vraiment très très forte. Elle a vraiment bien géré l'épreuve. Je pense qu'elle a dû faire tomber peut-être une fois ses dominos. Enfin, ses dominos, ces petites pièces, comparées aux autres, qui l'ont fait tomber, ouais, 3-4 fois probablement. Ouais, vraiment forte. Et là, je l'ai vu, mais gros comme une maison, quoi. Je l'ai vu gros comme une maison. Kumba, qui jubile qu'elle soit partie, mais au moins elle est partie avec Clémence. Putain, mais... Pourtant, j'ai quand même beaucoup défendu Kumba dans cette saison, pour plein de raisons, surtout le côté stratégique, le côté intéressant, le côté qui avait du jeu. Mais par contre, là, le caractère, en tout cas montré dans la saison, je ne dis pas que Kumba soit comme ça dans la vraie vie, j'en sais rien, je la connais pas, mais clairement, ce qui nous est montré dans la saison, c'est pas glorieux pour elle, quoi. Elle doit prendre méga cher sur les réseaux, mais là, j'avoue, putain, c'est vénère. Hein. C'est vraiment très très vénère. J'ai mis aussi bonne chance à Clémence pour le jury final, hein. Tu vas te taper 3 jours avec Kumba et Namadia. Je pense que ça va pas être le méga fun. Oh mon dieu, la pauvre. Bon, on va avoir un petit moment de pêche ensuite sur l'île principale avec Claude qui va se vénérer, mais comme Jaja. Mais de toute façon, Claude, c'est pas la première fois que je le dis, je pense que je suis pas le seul à avoir remarqué que Claude s'énerve énormément. Contre les autres candidats, ça a toujours été dans toutes ces saisons. On a toujours mis Claude sur un piédestal, mais socialement, c'est très compliqué de ce point de vue-là. Il rabaisse les gens, il se vénère énormément contre eux. À mon avis, c'est une des grosses raisons de pourquoi il a pas gagné, même si on veut pas le dire. Même si la prod, c'est en mode ah oui, on a peur de vous. Non, en vrai, c'est parce que Claude n'a pas un vrai social, un vrai gros jeu social. Il n'arrive pas à se faire aimer. Je pense qu'il est énormément craint, énormément respecté, tout ce que vous voulez, et même beaucoup trop pour ce qu'il est vraiment. C'est juste un putain de joueur, point barre. Mais je pense pas qu'il soit vraiment aimé par la plupart des candidats. Comme par exemple quelqu'un comme Loïc, qui lui, on va avoir peur d'aller en finale contre lui parce qu'il est aimé. Claude, c'est vraiment juste en mode la définition un peu du mérite. Oh oui, il pêche, oh oui, il s'occupe bien du camp, oh oui, oh mon dieu, il a gagné plein d'épreuves. Mais c'est pas la définition du joueur vraiment apprécié. Et bon, il a toujours pas compris, je pense qu'il comprendra jamais hein, à ce niveau-là. Au bout de la 4ème saison, quand vous jouez de la même façon, hashtag Théora, on est, voilà, c'est over, hein, il jouera toujours comme ça. C'est une des raisons pourquoi j'apprécie pas spécialement le joueur. C'est pas très chill, c'est pas très sain, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je vais même pas parler de tous les commentaires et toutes les interviews qu'on peut voir popper de temps en temps sur les réseaux ou dans les journaux à propos de lui d'anciens candidats. J'ai pas envie d'entrer là-dedans, c'est juste des interviews de candidats, qui a raison, qui a tort. C'est pas moi qui irai mettre mon petit grain de sel là-dessus. Par contre, de ce que je vois, c'est pas dingue. Mais bon, bah la prod elle va continuer à faire... non mais c'est pas grave, Claude, c'est un bon gars, même s'il est un petit peu vénère. Cassez-vous quoi. c'est fatigant. Je veux bien qu'on soit pas là à casser du sucre sur le dos. Bon, par contre, Kumba, on montre bien tous ses mauvais côtés. Deux poids, deux mesures, hein, comme d'hab. Bon, on va le retour de confort. On retourne sur le confort. Je me suis dit à un moment, est-ce qu'ils vont parler stratégie? Non. À quoi bon? Peut-être qu'ils l'ont parlé, hein, mais on n'a clairement pas vu de quoi que ce soit. Après, il n'y a pas énormément de stratégie dans le sens... ils sont ensemble, ils vont voter ensemble dans l'idée s'ils ont un minimum de cerveau, bien qu'il y ait des saisons qui nous ont prouvé le contraire, que des duos ne votaient pas ensemble. Mais je sais pas, au moins ils auraient peut-être pu un peu parler de contre qui voter, quelle tactique mettre en place, etc. Non, rien du tout. Toujours aussi inintéressant, parce que le but c'est vraiment juste de se battre dans les épreuves. Il faut qu'on gagne l'immunité.
Alors c'est bien de partir avec cette idée-là, surtout quand on est un duo, quand il faut motiver l'autre. Mais par contre, qu'on soit bien clair, c'est mieux de préparer une stratégie, parce que vous avez, statistiquement parlant, une chance sur 5 de gagner la putain d'immunité. Moi, personnellement, j'aurais peut-être essayé de mettre un plan en place, mais que voulez-vous. Ah, je vous ai dit, ça allait être salé aujourd'hui. Hein. Clairement, là, la fin de cet épisode m'a tué. Bon, ça m'a fait marrer de revoir... par contre, les résumés des très vieilles saisons, ça m'a fait marrer. Là, le retour des héros avec Christelle et Jean-Bernard. Je crois que c'est Jean-Bernard. Ce mec, mais... Oh là là. Incroyable. Mais cette épreuve, mais j'avais hurlé de rire à l'époque. Parce que je l'ai vu, il y a pas si longtemps que ça. Mais Jean-Bernard qui guide mal, qui confond Christelle et Clémence. Mais c'est un délire. Et là, il est dépité, mais c'est limite s'il veut pas juste rentrer chez lui, quoi. ça m'a fait rire de le revoir. Ça, pour le coup, c'était un bon moment. J'étais content. On va voir aussi qu'il y a Loïc qui craque. Et comme quoi, hein, même ceux qui sont censés être calmes, etc., à la cool, zen attitude comme Loïc, ça craque quand même. Est-ce que c'est vraiment parce que la saison est dure ou est-ce que c'est parce que Loïc est plutôt en train de jouer du bas? Parce que chez les garçons, c'est quand même, il est dans le bas, vous voyez, c'est pas un mec qui, à mon avis, est si confiant. Je pense pas qu'il sente la finale arriver, vous voyez ce que je veux dire, ça va être compliqué pour Loïc, en vrai, je pense. Il a ses chances, je pense pas non plus qu'il soit si mal qu'une Alix, mais il est pas non plus ultra favorisé, qu'on soit bien d'accord. Ça reste un mec quand même. Alors... Je regardais un petit peu mes notes là. Il y a Sam qui va... Attendez, Laurent... Non. Ah oui, ok, autant pour moi. Excusez-moi, je reprends mes notes là parce qu'on arrive à l'épreuve d'immunité. Laurent qui va fail dès le début de l'épreuve. Ça me fait marrer. Laurent, il a toujours eu du mal, hein, sans déconner, avec les épreuves, les règles, etc. En toutes ces saisons, il a merdé des fois, c'est un délire. Et là, pendant le début de l'épreuve, même avant que ça devienne drôle, je me dis, Sam guide. Est-ce que Sam guide, c'est une bonne idée? Enfin, ok, Jade en vrai a gueule, elle a de la voix. Sam, vous avez déjà vu Sam gueuler? À part, là aujourd'hui, on s'est foutu de sa gueule, mais vous avez déjà vu Sam porter de la voix? Mais Sam, on l'entend jamais. Le mec, justement, il porte voilà, il porte jamais sa voix, ni autre chose, je vais pas être vulgaire, mais... On l'entend pas, Sam. D'où vous mettez Sam en guide? Et par la suite, Jade va le dire, c'était une putain d'erreur stratégique. Mais en effet, mais moi, ça m'a paru obvious, là, c'était le gros point d'interrogation sur cette épreuve. Hugo et Loïc vont gagner. Hugo, vraiment chaud. Hugo, je pense qu'il joue sans complexe sur les épreuves, c'est ce qui est plutôt cool. Après, stratégiquement, c'est toujours pas une flèche, mais franchement, ça passe pour l'instant. J'aimerais bien voir Hugo aller assez loin, au final. Moi qui l'ai critiqué énormément au début de saison, surtout sur son premier épisode qui était nul à chier, sincèrement. Hein, le mec a pas joué. Mais là, bon, il y a un petit intérêt. On va voir ce que ça donne. Il survit, moi j'aime bien. Encore une fois, hein, bonne chance à Alex et Phil, qui sont dans la merde. Et il y aura une voix pour les derniers. Et là, je me suis dit, bon, on s'en fout toujours, vous savez ce que je pense des voix de pénalité. Sauf que je réfléchis 2 secondes, j'ai dit, putain, mais en fait, il y a 2 voix. Et je réfléchis une 3e seconde, et je me dis, mais en fait, il y a 2 voix qui sont séparées sur 2 candidats différents. C'est pas 2 voix contre le duo, c'est une voix contre chaque personne du duo. Et, historiquement, les votes contre un duo ne comptent pas. En gros, il faut voter soit contre l'un, soit contre l'autre. Et c'est une personne qui va être éliminée qui va entraîner son duo. C'est pas les votes pour les 2 personnes du duo qui vont s'accumuler. Ça, c'était historiquement. Du coup, je me suis dit, ok, alors, soit ce vote de pénalité est pas dingue et ça reste qu'un seul vote de pénalité, soit pour une fois, ça va s'accumuler. Et là, par contre, les 2 votes de pénalité, c'est ultra vénère. Ça commence à devenir ultra vénère. Mais j'avais pas trop la réponse. Du coup, je suis resté sur l'idée que c'était juste un vote pour tout le duo. Bien qu'il y ait pour chacun... Vous avez compris l'idée, hein, bien qu'il y ait pour chacun des membres du duo, au final, il n'y en a qu'un seul vote, puisqu'il faut voter que sur une seule personne. C'est ce que je me suis dit. Et là, je regarde
la fin de l'épreuve, et Sam, ultra vénère, en train de critiquer Jade en pleine épreuve. Je cite, Jade, t'es une blague? Alors clairement, la légende, oh oui, je suis avec Jade, j'ai adoré la regarder, etc. Elle est plus là, c'est finito. Hein. C'est, oh Jade, t'es vraiment trop fort. Non, Jade, t'es une putain de blague. Enfin, il a pas dit putain, il a dit t'es une blague. J'étais en mode, mais waouh, mais what the fuck, mais le gamin il se prend pour qui? Alors déjà, de 1, ok, pourquoi pas, après tout. Hein. Pour une fois, tu t'es mis au niveau des autres, yes. Sauf que là, c'est même plus au niveau des autres, t'es en train de défoncer ta coéquipière. Enfin, à quel moment tu défonces déjà ta coéquipière comme ça, de 1, et de 2, à quel moment tu critiques quelqu'un comme ça juste pour une putain d'épreuve? Ça n'a aucun sens. Vraiment, là, je suis, mais... Pour le coup, j'étais un peu choqué. J'étais en mode, mais merde, mais pour qui il se prend, ce petit con? Excusez-moi. En tant que joueur, bien sûr. Sur le moment, je veux bien qu'il soit frustré, je veux bien qu'il n'y a pas de souci. Je l'aurais sûrement pensé à sa place, par frustration. Ne serait-ce que par frustration, même si à mon avis, c'est plus lui qui est en tort qu'elle, mais au pire, c'est une équipe. Mais tu dis pas ça. C'est dingue. Et Jade qui craque. Bon, bah, de toute façon, c'est pas une nouvelle, elle craque à peu près à tous les épisodes, mais ça, c'est pas très grave à la limite. Et oui, en effet, elle aurait dû être le guide. Mais j'ai été quand même putain de surpris de la réaction, mais ultra vénère, pendant l'épreuve de Sam. Qui se fait réconforter en plus après par les autres. Mais non, mais frérot, mais vous avez vu comment il lui a parlé là? Putain, mais une dinguerie. Je veux bien qu'il y ait du sel. Moi, je veux bien que les gens s'engueulent et tout ce que vous voulez. Mais va pas la critiquer en plus limite derrière son dos, parce que vu qu'elle t'écoutait pas, c'est un peu en mode wesh, elle a mis des écouteurs, Jade, t'es trop nul. D'abord, je t'aime pas. The fuck. En vrai, je suis même pas sûr que la meuf elle était au courant de ce qu'il a dit. Ça se trouve, elle l'a appris aujourd'hui. Et moi, je deviendrai ouf. Hein. Moi, tu me parles comme ça, mais je deviens ouf. Un délire. Vraiment, ça, j'ai trouvé que c'était un délire. Après, bon, il y a petite question, est-ce que Jade va être blessée? Ouais, bon, j'y croyais pas trop. Ça aurait été un peu chelou, non? Parce que si elle avait été blessée, qui revient la remplacer? Est-ce que Sam se retrouve tout seul? Normalement, c'est pas le cas. Est-ce que la nouvelle personne qui a remplacé Jade fait partie du duo? Mais est-ce qu'ils sont immunisés? Ça aurait été très bizarre. Du coup, bon, tant mieux que ça soit pas arrivé. J'aurais pas voulu un truc un peu chelou. Et là, on va arriver un peu au coup de génie, entre grands guillemets, de l'épisode. Ça va être le bluff d'Alix. Alix va se dire, vas-y, je vais bluffer. Chose que, bon, c'est pas Alix qui l'a inventé, hein, ce petit coup-là de pas aller chercher le collier et de faire style qu'à bluff. Mais là, ça va passer. La bonne idée qu'a Alix, c'est de le dire à une seule personne, à Laurent, qui est assez sociable en général, du coup, qui parle à beaucoup de monde. Et Laurent, pour le coup, va y croire. Ce qui est un petit peu une erreur, je trouve, d'y croire si facilement, parce que quand t'as la personne la plus en danger qui vient te dire, wesh, j'ai un collier, tu te dis, bah, à la limite, pourquoi tu me le dis? Sincèrement, quel intérêt? Tu pourrais éliminer qui tu veux. À quoi bon? Vraiment, à part pour gagner de la confiance, essayer de consolider une alliance ou ce que vous voulez, ce qui n'aurait pas vraiment été le cas ici, à quoi bon dire que vous avez un collier? C'est bizarre que Laurent y croit si facilement, mais soit, Laurent va y croire. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, pour la saison. Jade revient, tout se passe bien. Elle se plaint que Sam ne veut pas se battre. What a surprise, j'ai envie de vous dire. Loïc dit qu'il compte voter contre Christelle. On continue sur la pseudo-sincérité. Vas-y, que je te dis que je vote contre toi. Bon, étrange, mais hein, vous savez ce que j'en pense. Et Sam qui va partir enfin chercher les colliers, ça c'est déjà intéressant. Jade qui va flipper sur le bluff de Alix. Mais je comprends pas en fait pourquoi les gens flippent autant. Alors soit Alix est voilà, très têtue, elle serait allée le chercher, c'est une combattante, c'est tout ce que vous voulez. Mais moi... En fait, c'est un peu le problème de ce genre de bluff. C'est soit vous vous dites, ok, cette personne a un minimum d'intelligence et elle est en train de faire ça pour bluffer. Soit cette personne est très très conne et elle n'est pas capable de bluffer. Puisque justement... Enfin, je sais pas, mais moi je me dis, une personne qui arrête de chercher, c'est alors qu'elle est censée partir.
c'est qu'elle bluffe de ouf. Sinon, cette personne continuerait à chercher pour faire croire à tout le monde qu'elle n'a pas de collier et le sortir justement et l'utiliser correctement. Et du coup, je comprends pas vraiment comment ça peut passer si facilement ce genre de bluff. Mais bon, soit. Laurent veut se sauver. Ouais, je vais voter contre Christelle pour me sauver. Mais putain, mais faut arrêter. Laurent qui nous ressort ça. Mais Laurent a jamais été en danger de sa putain de live dans cette saison. Même dans aucune saison en vrai, hein, sincèrement. Ce qui est toujours aberrant. Mais en plus, il est avec Claude, ils sont zéro. Ça devrait être le principal. Les principales. Oh merde, je vais y arriver. Le principal duo visé. Mais clairement, c'est pas le cas, et ça aura jamais été le cas, et ça sera jamais le cas dans cette putain de saison. Du coup, on y croit zéro. Mais bon, moi, ça m'a fait rire. Et par contre, il se prépare à voter contre T. Et ça me surprend, parce que pour moi, Théora faisait partie un peu du trio. Il y avait Laurent, Claude, les big boss, et Théora un peu en troisième. Et là, je suis ultra surpris, puisque selon Laurent, Théora et Laurent sont pas si proches dans cette saison. Alors que, vous comme moi, vous les avez vus en train de danser sur Insta, ensemble, on les voit assez souvent dans la vie privée. Pour moi, Théora faisait vraiment partie du noyau. Et c'est là où on se dit quand même, putain, mais incroyable, Théora serait-il si nul, socialement parlant, qu'il est même pas capable de consolider une alliance qu'il a avec Laurent, normalement, de base. Ils ont joué ensemble, en fait c'est pas compliqué, Laurent à chaque fois qu'il a joué, il y avait Théora dans sa saison. Et à peu près à chaque moment ils ont joué ensemble, plus ou moins. Et de mémoire, ils sont plus ou moins éliminés aussi à chaque fois. Enfin, à chaque fois, Laurent a fait que Théora ne gagne pas. C'est quand même un délire. Et là, alors qu'ils étaient censés être potes, etc. Même si je connais pas leur vie privée, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais dans l'idée, ils étaient censés être potes. Laurent l'a dit, ouais, j'adore T, tout ce que vous voulez. Et T, qui ne lui parle pas depuis la réunif, se tire une balle dans le pied. Et c'est à cause de ça que Et ensuite, il lui demande de l'aide, bien sûr. Du coup, Laurent, lui, ça le fait un peu marrer. Et c'est pour ça qu'il va être... que Laurent va voter contre lui. Dans l'idée, c'est la version officielle. Mais à quel moment on peut être aussi nul socialement ? Les mecs, ils deviennent potes en 3 jours. Eux, ils se connaissent depuis 10 ans. Ils sont pas capables de jouer ensemble. T n'est pas capable de consolider cette alliance de 10 ans d'existence. C'est un délire. Je suis choqué par la nullité. Je pensais pas qu'il allait être encore plus nul. Je pense que c'est moins flagrant. Mais si on y réfléchit 2 secondes, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Théora est une catastrophe. Je suis désolé. En tant que joueur, Théora est une catastrophe. On arrive au conseil. Ça va reparler des victoires de Théora. On s'en fout. Voter contre Claude, c'est limite une blague. Il y a Laurent qui se permet de dire ouais, finalement, je vais peut-être voter contre Claude. Je sais qu'il y avait la blague en mode il allait voter pour son propre duo parce qu'il savait pas contre qui voter. Mais n'empêche qu'il ose le dire. Et tout le monde rigole en mode voilà, voter contre Claude est toujours autant une blague et toujours autant invraisemblable. C'est catastrophique. Et il va y avoir les votes. Et là, je vais être... Et là vraiment, le sel va déferler, hein, je vous préviens. Je regarde un petit peu les votes, et je comprends pas. Hugo, déjà, de ce qu'on va voir dans les personnes qui vont voter contre telle et telle personne, a 2 votes. Et a priori, c'est ce que va nous dire l'épisode, du coup je spoil en effet, les votes qui importent sont les votes sur une seule personne et pas sur le duo dans son global. De ce que j'ai remarqué, de ce que j'ai fait, parce que j'ai fait quelques petites recherches des fois pour un petit peu les coulisses de Koh-Lanta, tout est tout le temps très expliqué aux candidats. Avant une épreuve, c'est pas Denis qui leur explique l'épreuve. C'est eux dans une tente, on va leur expliquer, ça va être votre épreuve. Ensuite, Denis le rappelle encore une fois. S'il y a des questions, ils ont pu les poser avant. Ils les posent juste avant l'épreuve avec Denis, si jamais il y a besoin encore de répondre à une question. Bref, les candidats, ils sont ultra briefés. J'ose espérer, je suppose que c'est le même cas pour les votes, les règles, les pouvoirs, les bonus, tout ce que vous voulez. Donc, j'ose espérer que les candidats étaient au courant que pour éliminer un putain de duo,
il faut voter contre une seule personne. Car ce qui est important, ce ne sont pas les votes du duo dans sa globalité, mais une seule putain de personne qui va entraîner son duo avec elle. J'espère que c'est bien clair. Et ça a toujours été le cas depuis que les destins liés existent. Ça a toujours été le cas. Il n'y a jamais eu une seule saison où ça n'a pas été le cas. Et c'est pour ça que je me suis posé la question au début, là, pendant l'épreuve. Ok, est-ce que ceux qui vont perdre, ça va être 2 votes contre leur duo ou une vote contre chaque? Et en fait, c'est pas si important. Et c'était bien un vote contre chaque et donc pas si grave dans l'idée. Hugo, et pourtant je commençais à un peu plus l'apprécier, va voter contre Sam et Jade, personne du même duo. Donc il vote dans le putain de vent. À la limite, s'il avait mis ces 2 votes contre 2 duos, contre 2 personnes de duo, parce que par exemple, je sais pas, je vais mettre un vote contre Alix, et puis un autre vote contre Jade, au cas où Alix sortirait un collier, et ben dans ce cas-là, ça serait Jade qui partirait. Mais non, il met 2 votes contre le même putain de duo. Ce qui ne sert strictement à rien. Alors soit Hugo il avait rien à craindre, du coup limite il peut pisser à côté, il s'en fout, hein, vraiment, oui faut les votes, oh là là, regardez, je les lance, je m'en fous, moi je ne pars pas. Mais dans l'idée, ça n'a aucun sens. Tu as 2 votes et tu viens d'en jeter un. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que Hugo qui fait cette connerie. Puisque je vais vous répéter les putains de votes, mais alors ça, mais j'étais... Je ne mens pas, hein. Vraiment, je prends les notes en direct. Voilà, je ne mens pas, je vais essayer de vous montrer ça là très rapidement. Est-ce que vous le voyez? Mais what, ma gueule, aucun putain de sens. Je suis en train de relire et je vous dis ce qui s'est passé. Il y a eu pour Christelle 4 votes. Donc duo Théora-Christelle, 4 votes. Jade a pris 2 votes et Sam 2 votes. Duo Jade et Sam auraient pu prendre 4 votes et donc être à égalité avec Christelle Théora. Alix et Phil, Alix va prendre 2 votes, Phil va prendre 2 autres votes. Duo Alix-Phil, 4 votes. On aurait pu encore avoir une autre égalité. Et le dernier vote, la vie de ma mère, le dernier vote, puisqu'il y avait 13 votes, il va aller sur Laurent. Il y a Jade qui s'est dit vas-y je vais voter Laurent. Alors je me rappelle plus contre qui a voté Sam. Je pense que Sam a dû voter Alix. Mais il y a Jade qui n'a même pas voté avec son duo et qui a voté Laurent. Alors bien que je sois tout à fait d'accord avec le vote de Jade, hein, qui pour moi est le meilleur, elle vote toute seule. Donc on aurait pu avoir 3 égalités à 4 votes sur 3 duos différents, et Jade qui départage le tout. Mais non. Puisque les candidats de Koh-Lanta la légende, Koh-Lanta la putain de légende, ah oui, bah clairement ça devient une légende tellement c'est nul. Koh-Lanta, non, je rage, hein, mais là le niveau stratégique il est déplorable, c'est une honte de voir ça. Déjà dans une saison de Koh-Lanta en général, encore plus dans la saison des 20 ans, ça fait 20 ans qu'on joue quand même, ça fait 20 ans qu'on connaît les règles, et encore plus avec une saison qui s'appelle la légende, il y a des candidats légendaires qui ont séparé les putains de votes. C'est-à-dire que les 2 votes contre Sam et Jade, par exemple, ne servent plus à rien. C'est-à-dire que les votes contre Alix et Phil ne servent plus à rien, puisqu'il y a 2 votes contre ces personnes. Il n'y a pas 4 votes contre le duo, il y a 2 votes contre chaque membre du duo. Ce qui ne sert à rien. Les seuls qui ont compris, c'est ceux qui ont voté tous contre Christelle. Et donc Christelle et Théora vont jarter. Et ça, je m'en fous, moi, à la limite. Limite, ça me fait marrer, moi, que Théora, il parte et que le grand noyau dur s'effrite un petit peu. Moi, je suis content. Mais ce niveau stratégique n'a aucun putain de sens. C'est honteux. Mais je vois ça avec des nouveaux joueurs, dont c'est la première fois. Je hurle, je fais, mais les gars, est-ce que vous avez déjà regardé Koh-Lanta dans votre vie? Est-ce que vous écoutez les règles? Mais alors de voir ça avec des pseudo-légendes, sincèrement, là, je sais plus quoi faire. Des fois, je me trouve un peu dur, des fois, je suis... ouais, mais ok, mais... Après tout, c'est ce que le public aime, les candidats, ils veulent jouer comme ça, ils veulent jouer au mérite, ils veulent jouer aux épreuves. Même si c'est pas moi ce que je veux, même si c'est pas ce que je recherche spécifiquement, c'est une vision de jeu, c'est une façon de faire. Mais là, non, je suis désolé. Là, je peux pas. Là, je peux même pas me remettre en question. Là, je peux même pas dire non, mais là, c'est honteux.
C'est vraiment une putain de honte. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Mais je suis Christelle et Théoura, mais je suis dégoûté de ma vie. Ou alors ils l'ont fait exprès, juste pour voter dans le vide et laisser Théoura. Mais non, mais c'est pas possible. Et Jade qui avait des votes contre elle. Jade qui aurait pu partir, mais comme ça. Elle gâche son vote sur Laurent toute seule. Mais qui lui a dit de voter Laurent ? À quel moment ? Je n'ai vu nulle part dans aucune conversation que Laurent et Claude étaient en danger. Pourquoi est-ce qu'elle voterait comme ça dans le vide ? Alors que elle-même se pisse dessus parce que déjà elle a voté contre elle, tu vois. Elle risque de partir et puis elle est clairement en danger. Tout le monde le sait. Et elle aurait pu être encore plus en danger si les gens avaient voté... À la limite non, parce que Sam avait obligatoirement un vote, ça aurait fait 3 votes contre Jade. À la limite, peut-être qu'elle n'était pas tant en danger que ça, mais n'empêche que... Ça n'a aucun putain de sens. C'est une fucking honte. Là, je suis vraiment désolé, c'est une catastrophe. Et je vais arrêter là tout de suite parce que je pourrais passer juste 3 quarts d'heure à juste dire que c'est une honte et à pleurer sur cet épisode. Vraiment, je suis mais choqué de ma vie à propos de ce que je viens de voir. J'ai déjà vu des duos qui n'ont pas voté ensemble et j'étais un peu en train de gueuler. Je me rappelle, je crois que c'était le duo Alexandra et Loïc. Il y a 2 saisons qui n'ont pas voté ensemble et j'étais mais mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls stratégiquement, mais réfléchissez 2 secondes et tout, vous mettez pas dans de tels risques. Mais alors là, c'est même plus. Là, on a dépassé un cap. Là, vraiment, on a dépassé un cap. Et ce qui aurait pu être un de mes épisodes préférés dans l'idée avec ces binômes, c'est vraiment. Stratégiquement parlant, c'est clairement le pire de la saison. L'épisode au final est pas non plus si dingue. Bon, il y a des moments un petit peu marrants, tout ce que vous voulez. De toute façon, comme les épisodes pourront jamais être très très mauvais parce qu'il y a toujours cette attache avec les candidats, avec ce côté un peu hype de la légende. Mais là, vraiment, je crois qu'on a touché le fond. Je crois vraiment que s'il y a un autre épisode pire que celui-ci dans la saison, peut-être à la limite parce qu'on se fait chier, mais stratégiquement et intellectuellement parlant, je pense que là, on a touché le fond. Je sais pas quoi dire d'autre. Et je suis désolé, hein, je sais que c'est pas ultra fun d'entendre un mec qui est en train de se plaindre H24 de l'épisode. C'est cool aussi d'avoir de la hype, c'est cool. Et j'ai de la hype parce que moi ça me fait marrer, mais franchement là c'était honteux. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous trouvez comme moi que c'est une putain de honte, c'est cet épisode. Et après, ce qui est le bon côté, c'est que ça remet un petit peu de fun. Il y a Christelle et Théoura qui partent, du coup il y a un noyau dur un peu moins gros. Même si pour moi Alix jartera quoi qu'il arrive, elle a gagné encore un tour, bien joué à elle, mais surtout que là elle a menti à Laurent va le savoir, il va lui faire, il aura peut-être un petit peu, il sera peut-être un petit peu vénère, on verra. Mais bon, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas. J'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui ont apprécié vraiment l'épisode, qui s'en foutent un petit peu de cette erreur stratégique ou qui trouvent même que ce n'est pas vraiment une. Bon là, faudra quand même me l'expliquer. mais voilà. En tout cas, bon, je vous souhaite tout de même une très bonne fin de soirée, une très bonne journée si vous regardez ça sur YouTube peut-être demain ou d'autres jours, que sais-je. Et merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Je vous fais à tous des gros bisous. Et puis bah, au moins on se marre bien. Bah, allez, tchuss.